De nos jours, s'il y a bien un héros qui continue de séduire petits et grands, c'est bien Robin des Bois. Preuve en est ses multiples apparitions au cinéma ou à la télévision. Apparaissant tour à tour sous les traits d'un Errol Flynn en col en vert, d'un renard espiègle chez Disney, ou bien d'un Russell Crowe plus récemment, le personnage ne cesse de se réinventer au gré des générations. En tout et pour tout, l'histoire du bandit qui volait les riches pour donner aux pauvres a fait l'objet de pas moins d'une bonne cinquantaine d'adaptations, que ce soit sur le grand ou le petit écran. Soutien indéfectible du roi Richard Cœur de Lion, il combat sans relâche l'usurpateur Jean sans Terre avec l'aide d'une poignée de compagnons. S'inscrivant dans le folklore médiéval anglais, on en vient pourtant à douter de sa réelle existence. S'agit-il d'une légende, ou bien y a-t-il un fond de vérité historique? Et si oui, quelle différence y a-t-il entre le bandit médiéval et le mythe créé par Hollywood? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir, ou redécouvrir ensemble. Avant de tenter de répondre à ces interrogations, il nous faut au préalable plonger au cœur même du repère favori de Robin des Bois, la fameuse forêt de Sherwood, située dans le comté de Nottinghamshire. Et pour cause, dans les versions modernes de la légende, c'est à cet endroit précis qu'il aurait élu domicile. C'est également là que l'on trouve l'un des plus fameux sites liés à Robin des Bois, le Major Oak Tree, un chêne plusieurs fois centenaire, considéré comme le refuge du héros et de ses comparses. Cependant, il semble que les premières ballades, introduisant le personnage, le fassent davantage évoluer à Barnsdale, dans le comté de York, soit à peu près à 80 km plus au nord. Dès le début du XIVe siècle, ces chansons populaires célèbrent les aventures d'un certain Robin, chef d'une équipe de lutteurs, faisant son apparition durant les fêtes paroissiales. Dès lors, il devient suffisamment connu dans la tradition orale pour apparaître dans la littérature. C'est ainsi que la première mention manuscrite d'une œuvre littéraire de Robin des Bois se trouve dans Pierre le Laboureur de William Langland, datant de 1377. À partir de là, il devient l'un des héros les plus populaires des ballades de ménestrels anglais. Ce qui fait dire en 1380 à un chroniqueur écossais du nom de John of Fordun que Robin plaît mieux que tous les autres héros de ballades au public. Pour autant, on est encore bien éloigné du bandit généreux que mettra en exergue bien plus tard le cinéma. Hormis ses vêtements de couleur verte, ou bien son arc, qui devient son arme de prédilection, il tiendrait en fait son surnom d'un attribut vestimentaire. En effet, la traduction anglaise de Robin des Bois, Robin Hood, signifie littéralement Robin à la capuche. Le français Robin des Bois ne résulterait finalement que d'une simple erreur de traduction, ayant induit une confusion entre Hood, capuche, et son paronyme Wood, bois. Il est à noter que Hood peut également signifier truand en anglais, ce qui reviendrait à dire que Robin Hood pourrait signifier à l'origine ni plus ni moins que Robin le truand. En tout état de cause, cette fameuse capuche pourrait n'être finalement qu'un élément ajouté a posteriori par la légende anglo-saxonne dans le seul but d'associer Robin à cette coiffe et non plus à son côté criminel. Pour l'heure, le personnage décrit dans certaines ballades populaires n'a pas vraiment grand-chose à voir avec l'image d'un noble justicier, mais plutôt avec celle d'un paysan cruel et violent. C'est ce que confirme Laurence Bellingard, maître de conférences en histoire anglaise à l'université d'Avignon, dont les recherches mettent clairement à mal le prétendu défenseur des opprimés, citant des passages où ce dernier décapite ni plus ni moins un moine ou bien assassine un enfant sans défense. Bagarreur et violent, il s'attaque ainsi sans discernement à quiconque empiète sur son territoire, aidé en cela par sa bande composée, notamment d'un bûcheron répondant au nom de Petit Jean, ainsi que d'autres joyeux lurons, Merrymen en version anglaise, comme Much et Scatlock, qui deviendra plus tard Scarlett ou l'Écarlate en français. Ce n'est que quelques décennies plus tard que le brigand va finalement se mettre à redistribuer les richesses aux pauvres. C'est également à cette époque que la légende romantique du bandit au grand cœur prend son envol, et son image a effectivement bien évolué entre-temps, c'est le moins que l'on puisse dire. En effet, il n'est plus du tout question d'un personnage aussi cruel qu'au siècle précédent. Désormais, Robin est qualifié de gentleman, un terme qui à cette époque a une signification tout autre, puisqu'il désigne un commerçant ou un fermier. Ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle qu'il acquiert dans les pièces de l'époque élisabéthaine un titre de noblesse, prenant le nom de Robin de Locksley ou encore de Robert FitzHugh, comte de Huntington. Désormais, le hors-la-loi n'est plus. Les auteurs des pièces de théâtre le transforment en noble dépossédé, volant les riches pour donner aux pauvres.
Au passage, Robin se voit également attribuer à la même époque une fiancée appartenant à l'aristocratie en la personne de Lady Marianne. D'abord présentée comme une véritable amazone, n'hésitant pas à prendre part au combat, elle se transforme au fil des siècles en une pauvre demoiselle en détresse. C'est également à cette époque-là que l'histoire de Robin des Bois recule dans le temps pour se situer désormais dans les années 1190, au moment où le roi Richard Cœur de Lion part pour la troisième croisade. En effet, au XIXe siècle, Robin des Bois, sous la plume de Walter Scott, devient l'un des héros de son roman Ivanhoe, paru en 1819, lui permettant de connaître une renommée mondiale. L'idée que Robin est un rebelle saxon, combattant les seigneurs normands et volant aux riches pour donner aux pauvres, date de cette époque. Cependant, tout cela est bien beau, mais de nos jours, une question essentielle se pose. Est-ce qu'un marginal aurait pu réellement vivre à la tête d'une bande de brigands dans la forêt de Sherwood en plein Moyen-Âge ? Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, il semblerait que ce soit bien le cas. Une communauté aurait bien existé dans cette forêt du centre de l'Angleterre à l'époque médiévale. Ses membres auraient tout simplement fait le choix de vivre en marge de la société, n'hésitant pas à pratiquer le braconnage sur les terres du roi, une activité dangereuse à l'époque, passible de la peine de mort. S'efforçant de faire la part de la réalité et de la fiction, de nombreux historiens ont tenté de prouver que le mystérieux bandit était bel et bien un personnage historique réel. C'est le cas de l'archiviste Joseph Hunter, qui au milieu du XIXe siècle avait signalé un Robin Hood qui, en 1324, aurait quitté son emploi de valet de chambre du roi Édouard II afin de retourner dans la forêt. Cependant, rien n'atteste que ce Hood ait été un hors-la-loi. Plus récemment, Graham Phillips et Martin Kittman ont croisé une grande quantité de données historiques avec les légendes pour conclure que Robin des Bois serait en fait un mélange de trois individus bien distincts. Un paysan proscrit de la forêt de Barnsdale vers 1225, un certain Robert Hood de Wakefield, soldat de l'armée rebelle du comte de Lancaster, au service d'Édouard II vers 1324, et Fulk Fitzwarren, l'un des barons s'étant dressé contre le roi Jean entre 1200 et 1215. Face à cette hypothèse, la seule certitude est que les documents des XIIIe et XIVe siècles contiennent plusieurs références à des braconniers, des voleurs de grands chemins ou des criminels en fuite, appelés Robin des Bois ou d'un nom approchant. L'une des plus anciennes mentions provenant d'un registre judiciaire du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, date de 1226 et cite l'expropriation d'un certain Robert Hood. En 1262, on trouve la mention similaire d'un certain William Roberhood, mais dans le Berkshire, soit dans le sud du pays. Quoi qu'il en soit, il est bien précisé qu'il est membre d'une bande de hors-la-loi. Enfin, en 1354, dans le Northamptonshire, il est établi l'existence d'un homme du nom de Robin Hood, emprisonné dans l'attente de son jugement pour des délits commis dans la forêt de Rockingham. Cette diversité de témoignages suggère qu'il n'y eut pas un seul Robin des Bois, mais plusieurs. Au final, Robin des Bois n'étant qu'un surnom ou un sobriquet donné à des proscrits, utilisés en différents lieux et différentes époques de l'Angleterre médiévale. Ces actes et délits sont sans doute en lien direct avec le contexte sociopolitique que connaît le pays. En effet, il faut préciser qu'au XIIIe et XIVe siècle, les paysans anglais vont se révolter à plusieurs reprises, que ce soit contre leur seigneur, le servage ou les taxes. Robin des Bois devient alors, pour les pauvres en révolte, un modèle à suivre, un héros charismatique auquel ils peuvent symboliquement se rapprocher. Et si son histoire est située à la fin du XIIe siècle, c'est parce que c'est à cette époque que la mémoire populaire situe le commencement des dérives du pouvoir féodal. Plus précisément, lorsque Richard Cœur de Lion, l'archétype du roi juste et pieux, risquant sa vie en Terre Sainte, est remplacé par son frère Jean sans Terre, que la légende présente comme un souverain lâche et corrompu, à l'image de ses sbires que sont le fameux shérif de Nottingham ou bien le chasseur de primes Guy de Gisbourne. À partir du XXe siècle, les ballades et autres chansonnettes ayant laissé la place au cinéma, Robin des Bois déboule tout naturellement dans les salles obscures du monde entier, devenant ainsi un héros planétaire. Cette célébrité cinématographique a commencé très tôt puisque dès 1909, il fait sa première apparition devant la caméra et devient un personnage récurrent d'un cinéma muet faisant la part belle aux films dits de cap et d'épée. C'est le cas en 1922, année durant laquelle Douglas Fairbanks prête ses traits et son physique athlétique au brigand médiéval. À l'ère du parlant,
Errol Flynn, Sean Connery, Kevin Costner ou plus récemment Russell Crowe l'incarnent tour à tour, et ce n'est pas près de finir puisque 2 films sont en chantier, l'un se déroulant carrément dans le futur et l'autre axé davantage sur le personnage d'une Marianne guerrière. Alors Robin des Bois, héros réel ou imaginaire, chacun se fera sa propre idée. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il demeure malgré tout exceptionnellement vivant dans l'inconscient collectif. En cela, il rappelle un autre héros de la littérature anglo-saxonne qui, bien que fictif, puisque créé de toutes pièces par Arthur Conan Doyle en 1887, avait fait il y a quelques années l'objet d'un sondage dans lequel 58% des personnes interrogées pensaient qu'il avait réellement existé. Le personnage en question étant bien évidemment le célèbre détective Sherlock Holmes. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois.